Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du savoir et du savoir-faire au golf. Nous allons commencer par le savoir. Le savoir est défini habituellement comme un ensemble de connaissances ou d'aptitudes reproductibles acquises par l'étude ou l'expérience. Alors ça, c'est une définition générique qui dit que le savoir dans un domaine est énoncé noir sur blanc sur ce qu'il faut faire. Donc concernant le golf, le savoir devrait nous permettre d'énoncer précisément ce qu'il faut faire pour jouer correctement au golf. Donc je vous pose la question, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire précisément pour jouer correctement au golf? Alors là, la question se complique, et là je ne connais pas beaucoup de gens qui sont capables de répondre précisément à cette question pour une raison très simple, c'est qu'il y a très peu d'enseignants qui ont réfléchi à cette question. Culturellement, les enseignants réfléchissent au quotidien à des solutions pour corriger des défauts, des conseils, pour essayer d'aider les joueurs à jouer, les fameux tips, simplement parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est toute la différence avec un programme de formation qui vous explique précisément de A à Z ce que vous devez faire. Personnellement, j'ai mis 20 ans à élaborer et énoncer un programme de formation qui prend en compte tous les défis, les priorités, les temporalités, les moyens. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est très compliqué. En l'occurrence, pas du tout. Le mode d'emploi, je le connais sur le bout des doigts, il est à la portée de tout le monde. Il est dans la formation, je baisse mon index, ce qui veut dire que vous pouvez rentrer dans la formation maintenant et avoir le savoir pour jouer correctement au golf et avoir la possibilité d'une progression sans limite en fonction du temps que vous pourrez consacrer à votre sport favori. Et bien si je m'arrêtais là, malgré ce savoir, ce mode d'emploi qu'on attend tous, en tout cas de nombreux joueurs et joueuses, ça ne marchera pas, vous n'y arriverez pas. C'est là qu'intervient le savoir-faire. Le savoir-faire est l'expérience pratique qui témoigne de la maîtrise technique d'un domaine et qui permet l'application d'une connaissance, d'un savoir. C'est donc l'habilité à mettre en œuvre son expérience et ses connaissances acquises dans un art ou un métier quelconque. Ça, bien sûr, c'est la définition générique qui dit simplement que vous savez précisément faire ce qu'on vous demande. Je vous demande de vous arrêter 2 minutes, nous avons parlé d'un savoir qui devrait vous permettre d'énoncer précisément ce qu'il faut faire pour jouer correctement au golf, et d'un savoir-faire qui dit simplement que vous savez précisément faire ce qu'on vous demande. Alors déjà, est-ce que vous avez un mode d'emploi précis pour jouer correctement au golf? Non. Est-ce que vous savez précisément faire ce qu'on vous demande? Déjà, est-ce qu'on vous demande de faire des choses précises? Ceci explique peut-être les difficultés que vous pouvez rencontrer pour progresser. À partir de ce qu'on vient de dire, pour moi, il n'est pas possible d'arriver à une maîtrise technique sans un programme de formation précis expliquant de A à Z ce que vous devez faire. Et pourtant, je viens de vous préciser que ça ne suffira pas. Vous pouvez rentrer dans la formation, je baisse mon index par exemple, et bien si je m'arrêtais là, malgré ce savoir, ce mode d'emploi précis qui se trouve dans la formation, je baisse mon index, ça ne marchera pas, vous n'y arriverez pas. Pour la simple raison que si vous n'êtes pas accompagné, ça ne marchera pas. L'intérêt premier de la formation en ligne, je baisse mon index, est l'accompagnement. Et si aujourd'hui je suis en mesure de garantir le résultat de cette formation en ligne, c'est uniquement lié au fait que vous avez un accès permanent à la webconférence du mardi, que vous n'avez aucune limite pour m'envoyer vos vidéos de votre swing et du contenu que je vous demande de faire. Nous avons démarré la formation en ligne, je baisse mon index, le 15 décembre 2021 et j'ai pu constater l'importance de l'accompagnement dans le suivi du programme. J'estimais avoir imaginé tous les outils nécessaires pour que les utilisateurs soient autonomes, les vidéos, les fiches d'entraînement. Je pensais que les gens allaient les utiliser, eh bien non, en tout cas, pas comme il faudrait. Je maîtrise ce programme depuis 10 ans et je n'avais pas imaginé l'importance du suivi. Je fais beaucoup de stages et dans les stages, nous voyons plus de 50% du programme de Je baisse mon index. Je donne une fiche d'entraînement sous format papier avec la reliure qui va bien pour qu'ils la mettent dans leur sac. Et je précise bien aux stagiaires de continuer à suivre le programme en relisant les rubriques avant de les mettre en pratique sur le practice. Et je peux vous garantir que les joueurs, au bout de 4 jours, ils savent en grande partie faire le contenu du programme, certains le font parfaitement bien. Ils ont tous constaté une amélioration mécanique de leur mouvement au bout de 4 jours quand on compare avec le premier jour. Et pourtant, 4 mois après, 6 mois après, je croise certains d'entre eux, en tout cas ceux qui viennent de la région, et systématiquement je leur demande alors tu en es où dans la formation?
Au mieux, ils me disent j'ai adopté le rituel de déclenchement sur le parcours, je continue à faire mes gammes, j'utilise des styles de jeu et ma fiche d'entraînement est toujours dans mon sac. Et je leur demande systématiquement, montre-moi le rituel de déclenchement comme si tu étais sur le parcours. La majorité me montre un rituel de déclenchement qui n'en est pas un. Le rituel de déclenchement est la routine référence dans l'apprentissage, car déjà elle permet de comprendre comment est structurée la préparation d'un coup. Vous avez plusieurs choses à appréhender, vous devez analyser la position de la balle, le choix du club et du coup la direction, la force du vent, le conditionnement musculaire du mouvement, le conditionnement mental, du coup, la confiance, et tout ça se fait dans la zone de réflexion. Cette zone est fondamentale dans la performance. Ensuite, vous rentrez dans la zone d'action en mettant en place une frontière hermétique entre les deux zones. Vous vous mettez en mode joueur, vous vous connectez avec la cible, la trajectoire de balle, un focus sensitif de vos mains, du relâchement de vos épaules et de votre ancrage dans le sol. Vous rentrez dans un état d'esprit pour toucher la cible et vous jouez, conditionné par la cible. Bien sûr, la maîtrise d'un coup en utilisant la zone de réflexion et la zone d'action nécessite de bien comprendre le contenu de chaque zone et une gymnastique mentale pour que ça devienne automatique. L'autre particularité du rituel de déclenchement est de développer la part active du corps dans votre swing, l'enchaînement des 3 balanciers d'amplitudes différentes. Un premier balancier court et sans les mains pour mobiliser le buste, le deuxième balancier en armant les poignets, et le troisième en faisant une rotation complète des épaules et en vous arrêtant dans la partie basse après le contact sur le sol sur les 3 balanciers. Quand on voit un champion faire cette routine, ça n'a pas l'air compliqué, vu comme ça a l'air simple. La difficulté majeure de l'enseignement du golf est le décalage entre le savoir et le savoir-faire. Bien sûr, quand vous travaillez sur un programme de formation depuis plus de 20 ans, le savoir, vous le maîtrisez, vous êtes en mesure d'énoncer noir sur blanc ce qu'il faut faire, de l'illustrer en vidéo, vous partez du principe qu'un mode d'emploi clair et précis suffira. Eh bien non, ça ne suffira pas. Si vous n'êtes pas en mesure de contrôler le savoir-faire de vos élèves, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas acquérir une maîtrise technique. Même si vous rentrez dans la formation en ligne, je baisse mon index, si vous n'avez pas l'accompagnement compris dans la formation, c'est le plus important. Je trouve très intéressant maintenant d'avoir l'avis de Patrick qui est rentré dans la formation le 15 décembre, ça fait presque 2 mois maintenant. Patrick est 15 d'index et il joue depuis 15 ans. Déjà avant tout, merci Patrick pour ton témoignage. Quand tu es rentré dans la formation, je t'ai dit que le programme de formation, je baisse mon index, garantissait le résultat et que tu pouvais l'essayer pendant 30 jours. Tu as pris la décision de rester dans la formation. Aujourd'hui, avec tes 2 mois d'expérience, est-ce que tu penses que c'est possible de garantir le résultat dans une formation en ligne? Oui, et je te remercie de m'avoir fait cette proposition. Donc j'ai eu 4 semaines pour me faire une idée précise et pour m'apercevoir que ça correspondait vraiment à ce que je recherchais depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années. Et je recherchais en fait une formation clé en main et être pris en charge de A à Z, pouvoir être suivi régulièrement. Et ça correspond tout à fait à ce à quoi je m'attendais finalement. Et ce qui a motivé ma décision de rester dans la formation. Et petit à petit, je constate que tout se met en place. Et le moindre de mes conseils, c'est quand je joue avec des gens qui ont des problèmes de golf, évidemment, et qui ne comprennent pas, je leur donne cette indication et je leur dis, tu sais quoi, essaye. Voilà. Merci Patrick. Le gros avantage pour ceux qui vont rentrer dans la formation, c'est le temps long que nous laisse la formation en ligne. Certains s'arrêteront l'hiver, tout le monde n'a pas la chance de vivre dans le sud. Mais de toute façon, quand vous reprendrez votre golf, vous aurez toujours vos vidéos, vos fiches d'entraînement, votre webconférence du mardi. Vous aurez tout le temps de finir votre programme, de le maîtriser autant que moi. Ce n'est pas un secret, ce n'est que des choses à faire et à faire correctement. Et personnellement, je ne vois pas d'autre issue que la formation en ligne pour y arriver.
Je sais que vous êtes nombreux à penser qu'il n'est pas possible d'apprendre, de perfectionner son golf dans une formation en ligne. Je le comprends ça, mais peu importe, je vous demande simplement d'essayer et pensez simplement à votre situation du moment. Même si vous avez un enseignant, la plupart du temps, vous êtes seul, vous passez plus de temps à essayer différents conseils. Si vous réfléchissez sur vous-même, vous passez beaucoup de temps à improviser. Dans cette formation, vous savez précisément ce que vous devez faire. Vous avez un accompagnement permanent. Dans le programme de formation, je baisse mon index. Vous avez accès en permanence toute l'année à la webconférence du mardi. Vous pouvez m'envoyer des vidéos de votre swing et du contenu dans votre programme sans limite. Vous aurez un commentaire en retour dans les 48 heures maximum. Vous avez un problème pour suivre le programme, vous m'envoyez un mail. Je le traiterai durant la webconférence dans un an. Vous arrêtez de jouer durant l'hiver. Vous revenez sur vos vidéos. Vous avez un souci, vous avez accès à votre webconférence du mardi. Vous ne serez jamais seul, vous finirez par maîtriser votre golf, vous ne direz jamais « je ne comprends pas pourquoi je ne progresse pas ». Personnellement, quand je ne progresse pas, c'est tout simplement lié à une période où je n'ai pas le temps de pratiquer, mais pas lié à ce que je dois faire pour y arriver. Car le mode d'emploi, je le connais, et vous aussi, vous le connaîtrez, mais vous devez au minimum l'essayer pour en prendre conscience. Rentrez dans la formation, vous avez 30 jours pour tester et changer d'avis si vous le souhaitez. Le fait de rentrer dans la formation, d'assister aux visioconférences vous permettront de constater par vous-même si la formation vous convient. Et surtout, vous allez pouvoir profiter d'une offre exceptionnelle de lancement pendant 48 heures. Et si vous faites partie des 70 premiers, vous aurez un accompagnement personnalisé en visioconférence de 12 heures en plus à prendre dans l'année en cours à partir de votre date d'inscription. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo et je vous retrouve au téléphone dans les 48 heures. À très vite!